Dans des moments de turbulence et de profonde incertitude, l'humanité a souvent cherché des signes du divin pour trouver guidance et réconfort. Aujourd'hui encore, des messages de lumière viennent éclairer notre chemin, nous rappelant l'espoir et la foi. L'apparition récente de la Vierge Marie, évoquée par le pape François, semble imprégnée d'une urgence nouvelle, particulièrement dans notre monde qui lutte pour ne pas se perdre dans le matérialisme et le désespoir. Le pape nous invite aujourd'hui à comprendre et à répondre au message de la Mère de Dieu. Ce message, intense et empreint d'un amour inconditionnel, est un appel à revenir aux valeurs spirituelles profondes, à rétablir notre lien avec la foi. Mais que nous révèle vraiment ce message céleste? Et comment l'accueillir dans nos vies modernes, souvent éloignées de la prière et de la contemplation? Si vous cherchez à nourrir votre âme et à puiser dans la sagesse spirituelle pour guider votre chemin, alors n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de rejoindre notre communauté pour des moments d'inspiration partagés. Car aujourd'hui, ce message pourrait bien être une lumière pour éclairer vos pas dans un monde de plus en plus sombre. La vision mystique du pape. Selon le pape François, la Vierge Marie est apparue, éthérée, vêtue de blanc, symbolisant pureté et grâce divine. Dans ses mains, elle tenait une sphère enveloppée d'une épaisse fumée noire. Une image saisissante des défis spirituels et matériels qui assaillent notre époque. Ce symbole visuel puissant nous renvoie à nos propres luttes et à l'urgence de restaurer notre lien avec le divin. Pour le Saint-Père, ce n'est pas seulement une vision, mais un message de la Vierge pour tous ceux qui ressentent un besoin de clarté et de paix. Comme le rappelle le psaume 46, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. » Dans une époque où tout semble prêt à basculer, la prière devient notre force, notre ancre, un appel à la foi et au sacrement. La Vierge Marie, par la voix du pape, nous exhorte à ne pas laisser la foi s'effilocher. La prière, les sacrements et la communion spirituelle deviennent alors essentiels. Comme l'enseigne l'apôtre Paul dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Le message de la Vierge n'est pas une mise en garde solitaire, mais un appel à se réconcilier, à réparer les liens entre l'humanité et le divin, à réapprendre le pardon. Une lumière dans l'obscurité. Même lorsque les ténèbres semblent engloutir le monde, le pape François nous rassure. Le Christ reste près de nous, attendant que nous revenions vers lui. La promesse de la Vierge de protéger l'Église et ses fidèles sous son manteau est un symbole d'espoir pour tous ceux qui se sentent perdus. En tant que successeur de Pierre, le Saint-Père se sent appelé à guider ses brebis dans ces moments difficiles, et il nous invite tous à prendre part à cette mission. Le pape nous encourage à prier, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'Église et pour ses dirigeants, face aux défis spirituels de notre époque. Cette prière devient une arme puissante, capable de nous fortifier et de nous unir. Le pouvoir du rosaire. Parmi les moyens spirituels qui nous sont offerts, le pape insiste particulièrement sur le rosaire, une pratique ancienne, mais qui résonne puissamment aujourd'hui. Selon le pape, avec le rosaire en main, aucun cœur ne peut rester dans les ténèbres. À travers cette prière, nous nous connectons aux forces célestes, à la protection de la Vierge et au soutien divin dans nos vies quotidiennes. Dans les moments où tout semble s'effondrer, le rosaire devient un rappel que nous ne sommes pas seuls. Le pape François nous rappelle que la prière éclaire notre chemin et qu'elle renforce notre esprit face aux défis. Et vous, avez-vous pris un moment pour méditer et prier aujourd'hui? Un appel à être témoin de la foi. La dévotion spirituelle ne se limite pas à des mots ou à des gestes vides de sens. Au contraire, le pape François nous invite à devenir des témoins actifs de l'Évangile. Dans un monde plongé dans le sécularisme et le relativisme, chaque fidèle est appelé à montrer par ses actes l'amour et la compassion du Christ. Dans Matthieu 18, 20, il est dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce verset est une promesse. Ensemble, dans la prière et dans l'amour fraternel, nous pouvons affronter les ténèbres. L'Église, par l'intermédiaire de ses sacrements, devient une forteresse spirituelle pour les âmes. Elle continue d'offrir des refuges de grâce où chacun peut venir chercher la miséricorde et la paix. Le pape François encourage les croyants à se rapprocher des sacrements avec ferveur,
en particulier de l'Eucharistie, qui est au cœur de notre foi chrétienne. C'est dans le corps et le sang du Christ que nous puisons la force pour affronter les défis de chaque jour. Le pape insiste également sur l'importance de la confession, un sacrement souvent négligé, mais qui est pourtant une source puissante de libération et de renouveau spirituel. En confessant nos faiblesses, nous laissons derrière nous ce qui nous éloigne de Dieu et nous nous engageons à marcher de nouveau sur le chemin de la foi. Un appel à la sainteté. Pour le Saint-Père, la sainteté n'est pas un idéal inaccessible, mais une nécessité urgente. Dans un monde qui se détourne de Dieu, les âmes saintes sont des phares de lumière. Le pape exhorte chaque croyant à être un instrument de la grâce divine, à apporter amour et réconfort autour de soi. La prière et le rosaire deviennent ainsi des alliés dans cette quête de sainteté et de lumière. Un message d'espérance. En ce temps de confusion, le pape François nous rappelle avec insistance que la Vierge Marie est présente, qu'elle intercède pour nous auprès de Dieu. Elle nous appelle à la prière, au sacrifice et à l'amour. Malgré les épreuves, la lumière du Christ ne s'éteindra jamais. Nous sommes invités à prendre part à ce combat spirituel, à devenir des témoins vivants de l'Évangile, à porter cette lumière qui peut transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Si cette perspective résonne en vous, rejoignez-nous pour découvrir comment intégrer cette sagesse dans votre vie quotidienne. Que ce message de paix et d'espoir vous inspire à marcher avec foi et détermination dans les moments les plus sombres, en sachant que nous ne sommes jamais seuls.